Je pars en road trip en Afrique du Sud. Voilà, tout est dit. Je pars en Afrique du Sud cet été pendant 3 semaines. Donc je vais tout vous expliquer, vous dire comment, pourquoi, la monétisation de tout ça, comment ça va se passer pour les vidéos, si je vais faire des vlogs Afrique du Sud avec les éléphants. Alors tout d'abord, pourquoi le frère de mon copain, le grand frère de mon copain est en école vétérinaire et il avait un stage à faire. Il a choisi l'Afrique du Sud et il y reste 4 mois cet été. Et son autre grand frère a décidé de le rejoindre et du coup mon copain, qui n'a que, je crois, 1 mois ou 1 mois et demi de vacances à cause de ses concours d'ingé, a décidé aussi de les rejoindre. Et du coup je me suis dit, ben c'est soit je les rejoins, soit je ne vois quasiment pas mon copain pendant 4 mois. Donc malheureusement, n'est-ce pas, mais j'ai décidé de partir avec eux en Afrique du Sud. Alors là, il y en a peut-être qui sont en train de crier au malheur, puisque nous serons 4 jeunes de 19 à 25 ans lâchés dans l'Afrique du Sud. Alors je sais très bien que l'Afrique du Sud, c'est pas le pays le plus sécuritaire qui existe, mais j'ai regardé un petit peu sur des sites de gens de globetrotters et ils donnaient vraiment des conseils à respecter pour que le voyage se passe au mieux. Donc par exemple le fait de rentrer chez soi à partir de 18 h ou dès que la nuit commence à tomber, le fait de ne pas passer près des townships, le fait de s'informer auprès des trucs du tourisme sur où sont les zones à risque, où sont les zones pas à risque, le fait de pas se montrer avec des habits qui coûtent la peau du cul, de pas porter de bijoux, de pas montrer oh mon dieu regardez je filme avec la GoPro dernier cri. Donc je pense que si nous respectons des règles de sécurité, ça devrait aller. Ensuite il y a la question Chloé, où as-tu trouvé l'argent pour financer ce voyage? La réponse est simple puisque je ne l'ai pas trouvé. Je suis endettée auprès de mes parents pour le billet d'avion et je pense pour le reste du voyage. Non sérieusement, le billet en lui-même aller-retour a coûté 900 €. Alors il y en avait des moins chers mais c'était avec des compagnies, une certaine compagnie qui s'est crashée il n'y a pas très longtemps dans la mer. Donc le billet 900 €, il faudra manger là-bas, il faudra se loger, il faudra faire des activités. Donc je pense que en tout je vais en avoir pour plus de 3000 €. Et je suis dans la merde. Donc mon anniversaire est fin juin, donc je pense que mes proches, mes parents, mes grands-parents, surtout si j'ai ma première année de médecine, vont se cotiser pour me payer le billet, je pense. Mais après pour tout le reste, j'ai essayé de trouver un job désespérément. Je crois que j'ai déposé plus de 80 CV partout, j'ai fait des entretiens, mais c'est vraiment très dur de trouver un job, surtout quand on part mi-juillet, parce que bon je pense que si j'avais pas eu ce voyage j'aurais pu trouver, mais j'avais besoin d'argent pour financer ce voyage du coup. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'emploi, j'ai juste c'est déjà pas mal, un emploi dans une agence d'intérim, la même agence d'intérim dans laquelle j'avais travaillé l'an passé. J'avais fait des missions chez Sephora et H&M et c'était cool et je m'étais fait je crois 300 €, quelque chose comme ça. Donc là je vais faire la même chose pendant les 3 mois jusqu'à ce que je parte. Donc j'ai l'espoir de me faire à peu près 1000 € et après pour le reste je vais pomper sur mes petites économies que j'ai de côté depuis que je suis petite et qu'il faudra que je rembourse. Mais malgré tout ça, j'ai vraiment décidé d'y aller. De toute façon les billets sont non remboursables donc là je suis obligée d'y aller. Je pense que j'aurai plus jamais l'occasion dans ma vie, ou alors c'est que j'ai une très belle vie plus tard, d'aller aussi loin, d'aller en Afrique du Sud. Là c'est vraiment une occasion en or, je pense qu'elle se représentera très sûrement jamais. Donc ça me fera vraiment pour mes 20 ans un voyage inoubliable. La chose qui est sûre, c'est qu'on pourra visiter au moins les 2 réserves naturelles animalières dans lesquelles le frère de mon copain fait ses stages. Donc c'est déjà un super bon point. Et du coup on se concentrera quelques jours à chaque fois dans ces 2 réserves animalières.
Mon frère ne veut pas que j'emmène notre caméra, puisque c'est notre caméra tous les deux, là-bas, parce qu'il a peur que je me la fasse voler, ce qui est compréhensible. Mais du coup, je ne sais pas du tout comment je pourrais filmer. Je crois que mon copain va prendre sa GoPro, mais sinon je vais devoir tout filmer sur mon téléphone, donc j'ai un petit peu la haine, parce que si ça se trouve, il va y avoir des trucs, enfin c'est même sûr, des trucs magnifiques, et j'aimerais bien en garder des souvenirs. Donc ensuite, au niveau de la langue, au niveau de l'anglais, je pense qu'on maîtrise. Enfin, je veux dire, les 3 hommes avec qui j'y vais, donc mon copain et ses 2 frères sortent d'une école d'ingé, donc je pense qu'ils savent à peu près bien parler l'anglais, et moi c'est quand même une langue que je maîtrise. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi j'en fais une vidéo? Tout simplement parce que je vais faire, je pense, une petite série de vidéos. Donc là c'est la vidéo un peu présentation, comment je vais financer tout ça, qu'est-ce qui va se passer. Je vous ferai sûrement aussi une vidéo avec ma valise, donc avec les fringues que j'emmène là-bas, puisque là-bas on sera en hiver, enfin il fera, j'ai regardé, 8 degrés le matin et 22 l'après-midi, donc je trouve que c'est un temps parfait pour les visites, pour voyager. Donc je vous présenterai les habits que j'emmène là-bas et ce que j'ai dans ma valise. Je vous présenterai aussi, une fois que ce sera fait, le parcours exact de ce qu'on va faire, les réserves qu'on va visiter, là où on va aller. D'ailleurs, si vous êtes déjà parti en Afrique du Sud ou que vous connaissez des gens là-bas, s'il y a des bonnes adresses, des bons endroits pour se loger pas cher, ou les choses vraiment qu'il faut voir à tout prix, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, histoire que ça puisse nous aider à faire notre parcours. Et bien sûr, j'espère pouvoir vous faire des vlogs là-bas, parce que je pense que ça va juste être 3 semaines à peu près inoubliables, rien que voir des animaux et des canyons, et juste le fait de voyager là-bas, de voyager aussi loin, bah c'est assez exceptionnel. Donc j'espère vraiment j'espère vraiment pouvoir vous faire partager tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. C'était un peu la vidéo présentation pour vous expliquer un petit peu tout ça. De toute façon, je vous préfilmerai des vidéos, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque je vais refaire des vidéos sur l'Afrique du Sud, donc je pourrai répondre à vos questions laissées en commentaire. Si vous avez, comme je vous l'ai dit avant, des adresses, des lieux, des trucs vraiment cool, des trucs incontournables, n'hésitez pas à le mettre aussi en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!